Petit matin, légèrement frisquet ici à Montréal. Lendemain de conférence pour moi. Hier, j'avais une conférence pour l'agence Randstad, l'agence numéro 1 en placement de talent au Canada. Alors, c'était vraiment fantastique. Hein? Si vous avez manqué cette vidéo-là, c'est une vidéo où je vous ai amené un peu en arrière-scène, ma préparation avant une conférence et un peu le rituel qui me rend à une conférence. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe souvent? Hein? On rencontre les gens, on écoute le feedback, les témoignages et aussi de donner de la générosité aux gens qui te posent d'autres questions suite à ta conférence. Et ce matin, en me levant, je m'en vais m'entraîner dans une demi-heure et j'ai pensé vous faire une vidéo au sujet d'une stratégie qui, selon moi, est essentielle pour exceller. Elle est essentielle, selon moi, pour être une personne de valeur, être perçu comme une personne de valeur. Hein? C'est Einstein qui disait « N'essayez pas de devenir une personne qui va avoir du succès. Essayez seulement de devenir une personne qui va avoir de la valeur. » Et la meilleure façon de faire ça, selon moi, c'est d'avoir une philosophie de vie. OK? Une philosophie de vie. C'est un peu comme être un phare, une ligne directrice, ou un peu comme vos valeurs, un peu. Et je pense que avoir des valeurs, ça peut être un long travail, il faut les prioriser, mais un raccourci pour ça, c'est d'avoir une philosophie de vie. Alors, c'est quoi ta ligne directrice à tous les matins, quand ça ne te tente pas, quand c'est difficile, quand tu oublies peut-être un peu ton objectif, tu oublies peut-être ta mission de vie, ta philosophie de vie peut te permettre de recalibrer ton intention. Alors, par exemple, pour moi, ma philosophie de vie, eh bien, elle est très simple. J'utilise une phrase qui est toujours, regarde, sois reconnaissant, célèbre la magie d'aujourd'hui et aie le courage de bâtir un monde meilleur. Donc, c'est simple, mais c'est 3 départements qui, pour moi, je me dis, hey, sois reconnaissant. À tous les jours, tu as l'opportunité d'être reconnaissant, de vivre dans le pays que tu as, la santé que tu as. Donc, de mettre mon mindset et d'avoir une philosophie de vie que toutes les personnes que je rencontre, quelle reconnaissance, et d'avoir cet état d'esprit-là, bien, pour moi, ça déteint sur la valeur que je veux donner dans le monde et c'est une philosophie de vie qui est chère pour moi. La deuxième, célébrer la magie d'aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas mon histoire, hein, moi, j'ai passé à quelques millimètres de mourir lorsque j'ai été atteint par un coup de patin ici à la gorge. Et je ne crois pas qu'on a besoin de faire face à une tragédie pour réaliser l'ampleur exceptionnelle et l'opportunité fantastique que l'on a à tous les jours de recommencer et de jouer une autre partie de sa vie. Donc, pour moi, d'être dans ce mindset de reconnaissance-là, mais aussi, pas juste dire « oui, oui, je suis reconnaissant ». Non, le célébrer. Ça me met dans une énergie incroyable et je crois que les gens ressentent comment contagieux est cette philosophie-là quand les gens me rencontrent. Du moins, c'est des retours que j'entends souvent. Et la troisième chose qui est tellement importante, eh bien, c'est avoir le courage de bâtir un monde meilleur. Peut-être pas le monde meilleur, mais mon monde meilleur. Parce que j'ai l'impression que si moi, je m'affaire à bâtir un monde meilleur, eh bien, inévitablement, bien, ça va dépeindre sur mes enfants, sur ma femme, sur ma communauté, sur mes clients et ainsi de suite. Et ça, c'est facile d'avoir une philosophie de vie sur papier et par la suite, il faut l'exécuter. C'est pour ça que souvent, après les conférences, je vais rester longtemps pour donner des conseils parce que je vais être généreux, je vais être dans cette reconnaissance-là, je vais être dans la célébration de la vie. Voici une petite technique très facile que j'utilise pour ancrer ma philosophie de vie à tous les jours. Donc, j'utilise 3 mots-clés qui, en fait, est une stratégie psychologique dont je parle très souvent, qui est utilisée par des Olympiens pour se recalibrer sur leur excellence. Alors, je vous partage mes 3 mots-clés à moi. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour moi et comment ça me remet dans mon essence d'une façon fantastique? Premier mot-clé, quand ça ne me tente pas, là, je prends mon café, il fait un peu froid, j'aurais aimé beaucoup mieux rester dans mon lit, OK? Premier mot-clé, compete every day. Hashtag compétitionner à tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à moi, là? Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être meilleur qu'hier? That's it. La seule personne contre qui on devrait être en compétition, c'est soi-même. Essayez de faire mieux qu'hier. C'est OK d'avoir des journées de merde. C'est OK d'avoir des journées où on est moins bon. Mais est-ce que demain, on peut faire un reset et compete every day? Compétitionner à tous les jours, ça veut dire essayer d'être meilleur qu'hier, avant-hier et améliorer un peu comme un artiste. Crafter, peaufiner, sculpter la version de qui on est. Et des fois, c'est juste des petits détails, c'est juste une petite amélioration. Ça, c'est mon premier mot-clé qui me recalibre, moi, sur ma philosophie de vie. Mon deuxième mot-clé, choices matters. Chaque choix compte. Ça veut dire que quand que je me lève, c'est une partie de choix qui commence.
Je peux aller vers des muffins, des croissants, des toasts, de la merde, du sucre qui va aucunement m'énergiser. Ou je peux me dire, OK, j'ai le choix de faire peut-être une alimentation saine. J'ai le choix d'aller faire de l'activité physique. J'ai le choix de mon environnement, de mes amis, de mes relations. Choices matters. Chaque choix compte. Ça me fascine. Le monde dit, oui, mais j'ai pas le choix. Oui, mais j'ai pas le choix. Moi, c'est mon mot-clé qui me remet dans ma philosophie de vie. Oui, j'ai le choix aujourd'hui d'être reconnaissant, célébrer la magie d'aujourd'hui et être courageux face à mes peurs, face à mes stress, face à mes anxiétés. Philosophie de vie pour maintenir le cap, la ligne directrice. OK? Et le dernier mot-clé que j'utilise, moi, pour me recalibrer avant d'aller au gym, souffrir, OK? C'est ce que j'appelle « generosity is prosperity ». Générosité égale prospérité. Et ça, c'est une conviction que j'ai depuis des années et des années. Et quand je parle de prospérité, attention, je ne fais pas juste affaire à la prospérité financière. Je parle d'abondance dans tous les sens de la vie, dans nos relations, dans notre impact, nos référencements, notre karma, nos chances qui vont se présenter à nous, les opportunités inattendues. Je crois vraiment que le plus que l'on carbure à la générosité, le don de soi. Souvent, les gens disent « Ah, ben moi, personne n'est gentil avec moi. » Ben non, be a first. Toi, sois gentil d'abord. Toi, souris d'abord. Personne ne me reconnaît, moi. Toi, donne la reconnaissance d'abord. Be a first. Generosity is prosperity. La générosité égale prospérité. Quand je pense à ça, boum, ça me ramène à ma philosophie de vie. Donc, construisez votre philosophie de vie. Qu'est-ce qui fait en sorte, des habitudes, des attitudes, qui font en sorte que vous êtes sur votre X, vous les choisissez à tous les matins, vous essayez de dire « Hey, c'est quoi la valeur que je veux que les gens retiennent de moi aujourd'hui? » Et utilisez cette ligne directrice-là pour faire votre impact et votre différence. Et si vous avez de la difficulté à la recalibrer, utilisez des mots-clés qui, pour vous, sont significatifs, veulent dire quelque chose. Si vous avez de la misère, empruntez les miens, il n'y a pas de problème. All right! Donc là, j'ai froid, c'est beaucoup plus frisquet que je pensais. Je vais me réchauffer avec mon petit café. Alors là, je m'en vais au gym. Donc, guys, j'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette capsule-là. Tant qu'à moi, je vous souhaite bon matin, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, peu importe. Quand vous surveillez cette vidéo-là, je vous dis au revoir tout le monde. Coupé! Oh my God! Il fait tellement froid! Je ne sais pas si vous avez déjà eu une bonne fausse idée. Tu sais, quand tu te dis « Hey, j'ai une bonne idée, on va faire ça, ça va être cool. » À matin, c'était exactement ça. J'ai dit « Hey, allons tourner une capsule sur la terrasse, matin, Montréal, c'est exceptionnel. » Moi, je sors en short, comme un touriste. Je crois qu'il fait à peu près comme 7 degrés. Hey, qu'est-ce qu'on ferait pas pour son public, nos fans? Je vous aime. Ciao!